Bonjour les amis turfistes, nous voilà de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono pour un nouveau tiercé écarté Quintet Plus de trop sur l'hippodrome de Vincennes ce lundi 28 août. Ça sera donc la Réunion 1, la dernière course de la Réunion à 18h. On retrouve ce rythme-là maintenant. Abonnez-vous pour qu'on puisse atteindre ces 10 000 abonnés. Vous soyez mis au courant bien sûr de chaque fois que je poste une vidéo, sachant que je ne fais que les courses de trop. Et à partir des 10 000 abonnés, on aura une nouvelle version avec bien plus de choses encore. Alors, un bref retour sur le Quintet Plus en nocturne, le dernier à Cabourg, qui nous a pas souri puisqu'on a le 7 emblème orange de la famille à Guelpa, que je déteste avec tous ces émojis rouges. Il se moque de nous, il ne tient pas compte des parieurs qui le font vivre et son cheval a très très bien fini, prendre la 3e place. Eradames, finalement, il s'est imposé haut la main, il n'y avait pas d'adversité pour lui. L'étranger qu'on pensait le X, il a fait la faute. Ça c'est un cheval qu'il fallait rayer et j'ai pas eu le courage de vous le dire. Et ensuite, là c'est le 9, c'est assez logique. Éternel Amour, 5e place. Ce qui fait que, malgré la présence de deux outsiders, je crois que le Quintet dans le désordre, il ne fait que 56 €, je crois. C'est une misère. À Vincennes, on a plus d'enjeux, on a plus les rapports qui sont meilleurs que ça. Alors, là, attention, ça sent la poudre, les amis. Là, on a un tiercé qui va faire flamber les rapports, je pense. Ce sont que des 5 ans. Et d'ailleurs, il n'y aura qu'une seule femelle au départ, la numéro 5. Et ils n'ont pas gagné, écoutez bien, 95 000 €. Alors, c'est vrai qu'ils sont jeunes. Donc, ils n'ont pas des gains encore exorbitants, mais ce n'est pas des chevaux qui sont non plus hyper réguliers dans leur performance. Et on a des chevaux qui sont en devenir, des chevaux qui sont au contraire à rechercher un deuxième souffle dans leur carrière de trotteur. Et en plus, tout ça, c'est sur un parcours de vitesse auto-start. Donc, il va y avoir du sport, comme on dit. Ils seront 9 en première ligne à Vincennes et ils ne seront que 5 à être en deuxième ligne, à prendre le départ en deuxième ligne. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous éliminer seulement le 7. Isio du Pomereux, sans problème, émoji rouge, ferré, pas couru depuis le 1er juillet, niveau réclameur, on passe. Et là, c'est ce que je vous dis. En plus de ça, regardez la confirmation que j'ai avec mes statistiques. Il s'appuie quand même. J'ai une base de tiercé écarté quintet de 500 courses. Alors après, je m'appuie bien sûr sur les courses avec des conditions similaires. Et regardez, jamais le quintet n'a fait moins de 200 € dans les ordres. Ça peut être le cas aujourd'hui. C'est un peu comme un écart qui va être brisé. Peut-être que ça sera le cas demain. Mais sinon, la plupart du temps, regardez, c'est plus de 200 €, plus de 500 €, plus de 1000 €. Et regardez la réussite du premier et deuxième favori, 44% seulement dans le quintet. Et le deuxième favori, 22, 33, 56%. Donc A, c'est 4. Prudence. Les bases de jeu, pas demain pour moi. Présence du premier et du deuxième favori. Alors là, c'est encore plus éloquent. Jamais dans le tiercé et une fois sur 5 dans le quintet. Bon. Et au moins un cheval plus de 7e favori de la presse, donc à partir du 12, c'est quasiment dans tous les tiercés écartés quintés. Donc si vous faites un jeu des 7 favoris-là, en s'appuyant sur des stats, et ce ne sont que les statistiques, vous perdez 9 fois sur 10. Peut-être que demain, comme ça arrive des fois quand j'insiste, le 1 et le 4, ils vont finir premier, deuxième. Tant pis, ce sont les statistiques qui sont comme ça. Et puis les stats, ça ne présage en rien de l'avenir non plus. Ça s'appuie que sur le passé. Ensuite, ma sélection. Donc pour ce lundi 28 août, je suis parti en base malgré tout avec le 4. C'est lui qui apporte le plus de garantie, on va dire, Igor Viking. Le cheval qui va être mené par Mathieu Abrivard, avec lequel il s'entend assez bien puisque le tandem c'est 3 sur 4 dans les 5 premiers. Mathieu Abrivard est en pleine forme en ce moment. Déféré des 4, c'est sa meilleure configuration, il est à 12 sur 16. Un numéro 4 à l'autostart. Sa dernière course, elle est à effacer dans le sens où c'était à Enghien avec un numéro 8 à l'autostart. Il a repris, il était trop loin, il a été gêné. Donc bon. Par contre, il a une grosse expérience derrière l'autostart où il a déjà couru 22 fois. Sur le parcours, il est à 2 sur 5 avec un record d'une 12-7. Depuis août 2022, il est quasiment jamais sorti des 5 premiers en 12 courses. Donc c'est quand même un bon point d'appui, on va dire. Mais bon. Ensuite, on y va déjà avec le 14 In Love de Giel, la famille Dersoir, Jean-Luc Dersoir,
Monsieur qui se donne depuis des années et des décennies, qui obtient des très très bons résultats, qui fait pas de bruit, très discret. J'ai déjà pu discuter avec lui. C'est quelqu'un qui prépare bien ses chevaux en tout cas, hein, et qui est assez honnête et franc. Là, il se voit dans le quintet malgré son numéro 14 avec la drive de David Thomas, In Love de JL. Il reste sur 3 bâtons, comme on dit, hein. 3 victoires de suite. Et il vient de quasiment de doubler ses gains en 3 courses. Belle entente avec son driver du jour, David Thomas, hein. Il a les 3 victoires avec lui, 3 dernières victoires. Il a 64% de réussite dans les 5 avec David Thomas. Plaqué des intérieurs, déferré des postérieurs, c'est la meilleure des configurations pour lui avec 61% de réussite dans les 5. Le parcours, il le connaît bien puisqu'il a déjà fait 2 fois 12-3 et 12-4, hein, donc ses records sont assez élevés. On va voir comment il se sort de ce numéro 14, mais je le vois assez haut. Ensuite, le 8 Impact Debo, c'est la drive de Gabi Gelormini. Il l'a choisi, hein, il aurait pu driver, il venait de driver Ideal de Castel, je crois, mais il a choisi de prendre Impact Debo. Il est seulement plaqué, mais dans ces configurations-là en 2022, c'était 5 sur 5. Il a une course sur le parcours où il finit 10e en une 13 cet hiver, il faudra faire mieux. Mais l'entourage et Gabi sont assez chauds, donc on y va. Ensuite, le 3, Indice du Cailleux. Alors, une première surprise, on va dire. Il a quasiment pris tous ses gains en montée, à part 2 4e places. Il a un très très bon numéro. Déferré des 4, il n'a pas un gros pourcentage de réussite, hein. Mais on a la drive de Pépé Ploquin avec Mathieu Varin. Ça peut être une belle surprise. Il a un record de 1,13 déferré des 4. Pourquoi pas. Ensuite, le 10, Idéal de Castel. Donc, c'est Benjamin Rochard qui le prend cette fois-ci. Il était quand même disqualifié 4 fois sur ses 6 dernières courses. Mais il a déjà gagné sur le parcours cet hiver en 12-3. Hein. Donc, attention, hein, une 12-3 en réduction kilométrique, c'est bon. Avec le numéro 2, par contre, là, il est à numéro 10. Mais il est à la corde quand même. Mais il était ferré quand il a gagné 12-3. Et là, il se représente de nouveau dans ces conditions-là. Donc, le fait qu'il soit ferré, c'est pas un bémol. Il peut y avoir une très très belle cote. Hein. Attention. Hein. Ensuite, le 11, Iron Spirit. Alors, le 11, Iron Spirit, c'est la famille Python. Quand il est déferré des antérieurs ou plaqué des antérieurs, là, il sera déferré des antérieurs. C'est pas une grande réussite jusqu'à maintenant et l'entraîneur Python le reconnaît. Hein, il a 4 distancements en 5 courses. Il a qu'une petite réduction de 13,4 sur le parcours. Il avait fait un très très bon meeting d'hiver aux montées, mais il peut se révéler désormais à l'attelé, je pense. Hein. Son passage aux montées l'a endurci et il a fait des très très belles performances. Il a rendu l'hippodrome à la Capelle derrière Igor Viking. Attention à lui, hein. Ils annoncent 33 contre 1. Je pense qu'il y aura moins. Ensuite, le 6, Icelander, c'est la famille Abrivard. Laurent-Claude Abrivard comme entraîneur, plus Alexandre Abrivard, notre père d'As. Déferré des 4, c'est pas mal, c'est 61% de réussite dans les 5. Par contre, sur toute sa carrière, il est seulement 8 fois sur le podium, hein, en 35 courses. Hein. Mais depuis, il a connu une longue interruption de carrière et depuis sa reprise en avril 2022, quasiment 1 an et demi, il est assez régulier, on va dire. Hein. Il déboule très très vite à l'autostart, mais il a plus de mal après à finir. Donc les fins de parcours sont un peu difficiles, mais il peut conserver une place avec une réduction de 12,6. Mais 2100 mètres grande piste Vincennes, c'est jamais passé. Jamais dans les 5, en 6 tentatives. Donc c'est le bémol un peu. Hein. 10 contre 1, je pense qu'il y aura peut-être un peu plus, malgré la drive d'Alexandre Abrivard, parce qu'à la gagne, il ne sera pas joué. Ensuite, on finit avec le 1 Indocile. Malgré le fait qu'il reste sur 4 bâtons, lui, 4 victoires, hein, et qu'il est à 9 sur 12 avec Cédric Terry, qu'il est déferré des 4 pour la première fois, il va découvrir, il y a des bémols aussi, hein, il va découvrir la grande prise de Vincennes. Certes, on ne sait pas quelles sont ses limites, mais il n'a jamais plus vite, deuxième bémol, jamais plus vite que 13-7 dans toute sa carrière. Donc c'est vrai que c'est le moment idéal pour lui faire découvrir Vincennes. Il est en pleine forme. On va voir comment il va être drivé. Soit il va être offensif, soit il va être patient. Il veut présager sa carrière, donc il peut venir seulement prendre une petite place. Et ensuite, mon gros regret quand même, hein, c'est Illusion d'amour, le numéro 5. C'est la seule femelle du lot, mais elle a déjà bien fait face au mâle à Vincennes en mai 2023, où elle a fini 2e de Icelander. Maintenant, son entraîneur, il reste au sulky.
alors qu'elle a déjà été menée par Nivard, JMB, Alexandre Brevard, Yo-Yo le Bourgeois. Et pourtant, elle est D4, donc je me pose des questions. Pourtant, elle a couru en 12 tout rond sur le parcours, ce qui en fait quasiment le meilleur chrono. Et elle a le numéro 5. Donc, je m'interroge, quoi. Donc, je l'ai mis en regret, malheureusement. Alors, ça donne le béton Igor Viking, confiance de 3 sur 5, hein, pas mieux. Hein. Ensuite, le copain, pour finir dans les 5 in de gel, là, je suis un peu plus confiant, 4 sur 5. Ensuite, le coquin, Abel Cotte. Vraiment, l'outsider, Idéal de Cassel, ça va être un peu une question de parcours et de sagesse. Hein. Je vous rappelle qu'il reste sur 4 disqualifications dans les 6 dernières courses. Hein. Donc, attention. Hein. La déception, c'est Raffin. Je prends un risque en mettant Raffin dans la déception. Mais même lui, il se met que 7ème dans son prono. Le cheval, depuis sa castration, il n'a rien montré. Pas un podium depuis septembre 2022. Bon. Il a déjà couru quand même 58 courses par rapport à d'autres qui ont la moitié. Donc voilà, ça pourrait être la déception. Nous, on ne se retrouvera pas avant jeudi pour le Quintet Plus en nocturne à Vincennes vendredi soir. Et on n'hésite pas, un pouce bleu et on s'abonne. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire des commentaires. À très bientôt. Bye bye.